Durant la colonisation, on s'est acharné à nous aliéner grâce à différents instruments. La religion a aussi servi à aliéner les Noirs. La religion a aussi servi à aliéner les Noirs par le fait qu'on allait mettre l'accent sur certaines valeurs chrétiennes comme la dévotion, comme le désintérêt pour les choses matérielles, comme l'obéissance aveugle et l'absence d'esprit critique. Par la négation de notre histoire, on ne connaît pas notre histoire. Dans l'histoire des Blancs, l'esclavage et la colonisation, c'est un épisode comme un autre. Il y a eu plein d'épisodes dans l'histoire de France, par exemple. Et l'histoire de l'Afrique, la version connue, la version que tout le monde a, c'est un peuple qui a été esclave, un peuple qui a été colonisé et un peuple qui n'a toujours pas à se développer et à se relever. Parce que le problème, la première barrière, elle est là. La première barrière, c'est qu'on a intériorisé énormément de choses et qu'on a intériorisé qu'on était inférieur. Je ne veux pas le faire. La seconde raison, c'est que je ne veux pas perpétuer et alimenter cette petite hypocrisie que des marques ont, que les médias ont, de vouloir montrer des noirs, mais pas trop noirs quand même. Et je sais qu'entre une métisse et une noire, on aura plus tendance à montrer la métisse que de montrer la noire. Et je ne veux pas. Je préfère que tu sois un gros raciste et que tu l'assumes, que tu dises ok les gars, je vous ai mis une noire, la noire elle est là, et que tu mettes une métisse qui a des yeux verts. Parce que quel est le problème avec ça? De un, une métisse qui prendrait la place du noir en se faisant passer pour la noire, en étant la noire de service, c'est voler l'opportunité, c'est causer des dommages en fait, c'est participer à ce système raciste. Et la deuxième chose, c'est que tu perpétues les mêmes standards de beauté qui ne ressemblent pas à la femme noire, parce que je trouve ça vraiment cruel de montrer Beyoncé blonde avec une peau hyper claire et de dire voilà une belle femme noire, parce que la majorité des femmes noires ne ressemblent pas à Beyoncé. Beyoncé ne regroupe pas réellement les réelles caractéristiques d'une femme noire, qui sont les cheveux crépus, la peau foncée. À un moment, je pense qu'il faut quand même réellement montrer la femme noire telle qu'elle est. Une femme noire, pas une femme édulcorée, pas une femme plus claire, pas une femme avec du sang blanc, mais juste une femme noire, tout simplement. Parce que montrer ce genre de canon de beauté auquel les femmes noires doivent se référer, c'est perpétuer les mêmes complexes en fait. Le complexe de devoir s'éclaircir la peau, de devoir défriser ses cheveux, de devoir porter des perruques. Le fait de s'éclaircir la peau, pour moi, c'est être complexé. Il n'y a pas d'autre raison de s'infliger une telle souffrance que d'être complexé. Quand tu t'éclaircis la peau, t'as des taches, t'as des boutons, t'as des poils incarnés, t'as des poils qui poussent de nulle part à des endroits bizarres. T'as des brûlures, t'as des risques de cancer. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une souffrance que tu infliges à ton corps. C'est pas passer une crème. Non, c'est pas passer une crème, c'est une crème qui va te détruire la peau, qui va te décaper la peau. Donc je suis désolée, mais pour moi, une femme qui n'est pas complexée ne peut pas vouloir se décaper la peau parce qu'elle trouve ça joli.